Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'installation des panneaux solaires et de leur raccordement. Mais avant tout, on va faire une courte vidéo sur l'installation du compas qui permet l'inclinaison du cadre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Bon visionnage! Pour l'installation du compas, j'ai utilisé une pince étau pour coincer la partie haute et régler la distance pour que ça puisse se pencher d'un côté et de l'autre correctement. Ensuite, j'ai utilisé des vis autoforantes dont je vous mettrai le lien dans la description. Ça permet de bloquer le cadre du côté droit ou du côté gauche en fonction de l'inclinaison du soleil. Pour éviter les vibrations entre les panneaux solaires et le cadre, j'ai utilisé des bandes autocollantes caoutchoutées double face, dont je vous mettrai également le lien dans la description. J'en mets sur tout l'ensemble du cadre pour qu'il n'y ait aucun frottement avec le métal. Étant donné qu'il m'en manquait, j'utilise du silicone pour les parties manquantes, ça fera un petit caoutchouc d'amortissement. Je retire la protection du dessus et j'installe les panneaux solaires. Étant donné que j'ai suffisamment de longueur de câble, je les mets en quinconce pour équilibrer le poids. J'utilise ces mêmes petites vis autoforantes. Il me semble que c'est 16 mm, mais je vous mettrai le lien dans la description. Il est très important de ne pas percer les cellules et de ne pas les couvrir. Il y a une petite marge tout le tour qui peut être percée pour fixer les panneaux solaires. Étant donné que c'est un revêtement PTFE et en dessous un genre de plexiglas, il n'y a pas de problème pour les percer et ça ne casse pas. C'est plutôt un petit peu caoutchouteux même. Ensuite, on en vient au raccordement. J'utilise un espèce de shunt dont je mettrai le lien dans la description, qui permet donc de raccorder tous les plus en un seul et tous les moins en un seul. Je me retrouve donc à la sortie des 4 panneaux solaires avec un plus et un moins général. J'ai dû faire des petites rallonges de câbles et aussi mettre des prises pour pouvoir retirer l'ensemble des panneaux solaires du vélo mobile. Pour ça, j'ai utilisé du câble 4 mm² avec un revêtement silicone et des fiches solaires. Je mettrai les liens aussi dans la description. Il y a donc un plus et un moins et 2 petites cosses en métal. Je rentre le fil dans la cosse en métal et je sertis l'ensemble. En respectant bien sûr la cosse pour le plus et pour le moins. Ensuite, je place la bague arrière de la fiche, je rentre la cosse dans le centre, bien enfoncée, et comme il y a un joint sur la bague arrière, je serre et ça coince le câble. Et je renouvelle l'opération pour l'autre cosse. Ensuite, j'utilise de la gaine pour protéger le câble. Pour que tout soit propre, j'organise les câbles et les attache avec des colliers électriques.
que j'ai fait tout à l'heure et je l'attache avec un rouleau de scratch pour pouvoir le défaire et retirer l'ensemble des panneaux solaires. Je fixe le MPPT Boost. Et je raccorde le plus et le moins général de l'ensemble des panneaux solaires à l'entrée du MPPT Boost. J'utilise toujours de la gaine thermorétractable pour isoler l'ensemble. Et à la sortie du MPPT Boost, je soude le shunt solaire pour avoir les informations sur le cycle analyste. Il est bien marqué le côté de l'entrée de la batterie et de la partie panneau solaire. Je raccorde donc le côté panneau solaire au MPPT Boost. Et à la sortie du shunt solaire, j'irai à la batterie. J'installe la prise de charge où se raccordera donc le shunt solaire et le départ pour les batteries. Pour la création du câble de charge, étant donné que j'ai deux batteries, je fais un Y avec des fiches T-plug et de l'autre côté ce sera soudé à la prise de charge où arrivera le shunt solaire. J'isole l'ensemble du câble avec un scotch tissu spécialement fait pour créer des câbles. Les premiers essais donc ont été faits sur une journée plutôt couverte, mais déjà le MPPT Boost s'allume. On voit qu'il envoie 57 volts 5. Je l'ai réglé sur la position 48 volts. Sinon il y a la position 60 volts, mais ça monte un peu trop haut. Je préfère que ça charge pas les batteries à 100%, mais au moins ça dépasse pas, c'est plus sécurisant. Même s'il y a les BMS sur les batteries pour protéger. Une fois que la batterie est raccordée, on voit que ça charge à 1 ampère à peu près. Ce n'est pas énorme, mais bon, vu le soleil, c'est normal. Ça fait 58 watts de charge. Là, on voit qu'il y a plus de soleil, je monte à presque 3 ampères. Et donc à environ 180 watts de charge. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je ne sais pas encore exactement, mais la prochaine vidéo sera soit la transformation du système de freinage à l'avant, passer tout en hydraulique en usinant un petit répartiteur, ou sinon les essais directement, aller faire une bonne balade avec et montrer comment ça fonctionne et comment ça réagit sur la route. Merci beaucoup et à bientôt.